Commencez par retirer le bouchon de la valve et complètement dévisser l'écrou de valve si vous en êtes équipé. Vous pouvez alors dévisser la partie haute de la valve et appuyer dessus afin de dégonfler la chambre à air. Continuez jusqu'à ce que celle-ci soit totalement vidée de son air. Afin de dégonfler la chambre à air plus rapidement, il est possible de retirer l'obus de la valve. Pour un démontage plus facile, il faut vous assurer que les flancs du pneu soient bien décollés de chaque côté de la roue. Vérifiez que les tringles soient orientés vers le centre du cercle et que celles-ci ne soient plus en contact avec les gorges. Installez un premier démonte-pneu sous la tringle du pneu à une dizaine de centimètres de la valve. Vous pouvez alors le bloquer dans un rayon. Positionnez un second démonte-pneu à une dizaine de centimètres du premier et installez-le dans un rayon. Vous pouvez alors démonter le premier démonte-pneu que vous avez installé, celui le plus proche de la valve. Vous pouvez alors soulever la tringle du pneu à une dizaine de centimètres de celui qui est toujours en place. À ce moment, la tringle du pneu doit être suffisamment lâche pour la retirer complètement. Pour cela, faites glisser le démonte-pneu autour de la roue et faites sortir complètement la tringle du cercle. Saisissez la chambre à air à l'opposé de la valve et faites-la sortir du pneu. Afin d'extraire totalement la chambre à air, soulevez la tringle du pneu afin de libérer le passage de la valve. Il vous suffit alors de tirer la valve vers l'extérieur. Finalement, il vous suffit d'extraire la seconde tringle du cercle. Pour ce faire, il vous suffit de tirer la roue et le pneu dans des directions opposées. Afin de vérifier votre pneu, commencez par faire un contrôle visuel extérieur du pneu. Vous êtes à la recherche de clous, d'épines, de morceaux de verre ou quoi que ce soit d'autre qui puisse passer à travers le pneu. Passez vos mains dans le pneu tout en le faisant tourner. Vous devriez essayer de sentir au bout de vos doigts quelconque objet qui ait pu traverser le pneu et percer la chambre. Continuez par un contrôle visuel à l'intérieur du pneu. Finalement, vous pouvez observer et passer vos doigts sur les flancs du pneu. Dans tous les cas, vous devez être capable de déterminer ce qui a pu causer la crevaison de la chambre à air, mais aussi établir l'état d'usure du pneu. Vérifiez le fond de jante. Il doit être en parfait état. Il ne doit être ni fissuré, ni taillant, surtout sur ses côtés. Attention, avant d'installer le pneu, il est impératif de repérer son sens de rotation, souvent inscrit sur le flanc. Il faut évidemment que le sens de rotation du pneu et de la roue correspondent. La première étape d'installation du pneu consiste à installer la première tringle entre les deux gorges du cercle. En maintenant le pneu avec vos deux mains, poussez la première tringle entre les deux gorges à l'aide de vos pouces. Si votre tringle est correctement installée, vous devriez pouvoir faire cette petite expérience. Afin d'installer la chambre à air dans le pneu, il faut que celle-ci soit très légèrement gonflée, seulement afin qu'elle prenne sa forme. Si elle est trop gonflée, vous ne pourrez pas l'installer dans le pneu. Pour installer la chambre dans le pneu, commencez par la valve, en tirant la deuxième tringle au-dessus du cercle, libérant le trou de valve. Vous pouvez alors installer la valve dans le trou de valve du cercle et faire repasser deuxième tringle au-dessus du pneu, du bon côté du cercle. Vous pouvez alors continuer à installer la chambre dans le pneu, en faisant en sorte que celle-ci soit entre les deux gorges du cercle. Vous pouvez alors commencer à installer la deuxième tringle à l'intérieur du cercle. Je vous conseille de commencer au niveau de la valve pour finir côté opposé à celle-ci. Tout en remontant, assurez-vous que la chambre à air soit bien entre les deux gorges du cercle. Cela facilitera l'installation. Les derniers centimètres sont parfois les plus difficiles à installer. Je vous conseille d'utiliser la paume de votre main afin de tirer le pneu au maximum vers l'intérieur. Dans le cas où vous n'arrivez pas à finir l'installation du pneu, vous pouvez utiliser un démonte-pneu en faisant attention à ne pas pincer la chambre entre le démonte-pneu et le cercle.
afin que la chambre à air soit parfaitement installée à l'intérieur du pneu. Poussez la valve à l'intérieur du pneu et retirez-la vers l'intérieur du cercle. Attention, il n'est pas recommandé d'installer l'écrou de valve avant le gonflage de la chambre, car cela peut causer un déchirement de la chambre à air au niveau de la valve. En ce qui concerne le gonflage de la chambre à air, assurez-vous de savoir comment utiliser la valve de la chambre à air. Installez-y alors l'adaptateur de gonflage. Attention, vérifiez les pressions de gonflage minimum et maximum du pneu. Ces informations sont généralement disponibles sur le flanc du pneu. Vous pouvez alors gonfler le pneu jusqu'à atteindre la pression désirée. Vous pouvez alors retirer l'adaptateur de pompe et fermer la valve si vous utilisez une valve Presta. Vous devez alors vérifier que la tringle soit parfaitement installée dans le cercle. Finalement, vous pouvez installer l'écrou de valve. Serrez-le simplement à la main. Finalement, installez le bouchon de valve.